Donc je pense que vous avez tous reçu dans votre dossier le rapport sur la philatélie française. J'ai donc fait une petite synthèse que je vais vous rappeler. Alors comme chaque année, vous avez dans le dossier que vous a communiqué la Fédération le compte rendu annuel concernant notre revue La philatélie française. La partie financière de ce rapport vous a été présentée par Daniel Dubas, notre trésorier général, et sans vouloir y revenir en détail, je souligne que grâce à une gestion saine et rigoureuse des dépenses, l'année 2008 s'est soldée par un excès de recettes de 3 128 € seulement sur la philatélie française. J'aborde donc maintenant la partie technique. Je rappelle, comme je l'ai déjà fait depuis 2 ans, que notre magazine est réalisé grâce à une équipe bénévole qui travaille tout au long de l'année. Les articles publiés sont sous la responsabilité de leurs auteurs. Leur reproduction totale et partielle devra être soumise à l'accord du comité de rédaction dans le futur. La réalisation de notre revue est le résultat d'une collaboration entre la Fédération et la Société des éditions Hiver et Tellier, dont les maquettistes sont Xavier Balasco, Mathilde Farge et Florian Martin. Enfin, merci aux particuliers, aux associations et aux groupements qui nous ont confié des articles. En conclusion, notre revue doit rester au sein de la presse philatélique française, celle qui est réalisée par les collectionneurs. Avant de passer la parole à notre ami Bernard Leland, webmaître de la FFAP, je vous adresse un petit rappel. Si vous souhaitez des insertions dans la revue, que ce soit les comptes rendus de régions des groupements, des associations, les changements de bureau, la nécrologie, l'agenda à lire et les petites annonces, adressez vos courriers au secrétariat de la Fédération. Dominique Balani se chargera de transmettre les demandes aux différents responsables concernés. Ceci afin qu'il n'y ait si possible pas de doublons et pas d'oubli. Et une dernière chose, j'ai reçu le 10 juin, c'est-à-dire il y a 3 jours, un dossier en me disant « Pouvez-vous passer ça dans la revue ?» Le 10 juin, nous sommes là jusqu'au 14 ou 15, c'est trop tard. Donc après, on va nous dire « Vous n'avez pas passé, vous n'avez pas fait, etc. etc. » On peut oublier, et si vous avez des annonces, essayez de le faire le plus tôt possible. Je vous remercie de votre attention. Il faut très facilement. Je vais lancer. Bon, je peux quand même marcher. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, j'ai souhaité prendre la parole juste après Georges Guigues, pour montrer que, symboliquement, à la Fédération, il y a 2 médias, le média papier et puis le média Internet. Et que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et qu'ils ont tous les deux autant d'avenir. C'est ce que je nous souhaite tous les deux. Alors, il faut en effet considérer Internet et le web en particulier comme un média à part entière au même titre que la presse écrite, radiophonique ou télévisuelle. En conséquence, le rédacteur en chef de ce second média ne peut pas être remisé dans un coin avec les souris, leurs tapis et leurs accessoires. Et merci Yves de l'avoir compris. Un petit rappel de la situation concernant Internet et le site. Lorsque le nouveau bureau s'est constitué en juin 2006, exactement 3 ans, Yves m'a demandé à reprendre le site Internet de la Fédération. J'avais mis à l'époque 2 conditions. Yves aussi d'ailleurs, on était en accord. Premièrement, ne pas être tout seul, parce que c'est risqué, on peut casser sa pipe. Là, je me suis cassé le pied, mais on peut casser sa pipe, être malade, être en désaccord, peu importe la raison, donc il faut être 2. Et puis, l'autre condition était d'être nourri convenablement lors de mes déplacements. Donc, les 2 conditions ont été remplies. Ça a dû marquer. Merci encore, Yves. Et donc, la deuxième personne, c'est Jean-François Gandon, au nom prédestiné, qui est un jeune prof de Bergerac, extrêmement compétent, mais qui fait sa carrière, qui est très très pris. Et nous allons travailler ensemble cet été pour reprendre le site et faire en sorte qu'il soit plus ouvert à tous ceux qui veulent y intervenir. Et maintenant, l'état des lieux. Alors ça, c'est moins rigolo. L'état des lieux en juin 2006, c'était le suivant. D'abord, une première surprise, et une surprise de taille. Le nom de domaine ffap.net ne nous appartenait pas. C'est un particulier à qui on avait délégué la propriété de ce nom et qui nous louait l'hébergement
de ce site à un tarif 12 fois supérieur au tarif habituel, soit 1 364 € par an, contre 113 € actuellement pour l'hébergement du site. Et ceci dit, avec des prestations qui étaient bien moindres que celles qu'on a maintenant. Puisque maintenant, vous avez pu le voir, on peut même avoir de la vidéo en streaming. Vous pourrez peut-être, si j'ai réussi mon coup, voir les vidéos en streaming. En streaming, ça veut dire que quand vous ouvrez Internet, la vidéo commence à fonctionner sans attendre que vous ayez tout téléchargé. Donc on va essayer de faire ça, mais bon, on verra bien. Alors, il a fallu batailler avec Yves, notamment plus de 3 mois pour récupérer ce nom de domaine. C'est important de récupérer un nom de domaine parce que ffap.net devait nous appartenir, car ffap.fr, c'était la Fédération française des artistes et prestidigitateurs, je crois, et ffap.com, c'était la Fédération française des associations de presse, ou vice-versa. Donc on a fini par le récupérer. Et l'ancien site, bien que réalisé en page statique, c'est-à-dire sans page reliée à une base de données, avait un contrat de maintenance assuré par une société privée, mais pas privée de tout intérêt, car elle facturait 1 316 € ses non-prestations. Mais ma plus grande surprise fut de découvrir l'état des lieux de l'informatique du siège. Car je ne suis pas webmaster du site, je suis conseiller technique, informatique, télécommunications et tutti frutti. Donc je me suis aussi occupé de l'informatique du siège. Il y avait 4 micro-ordinateurs de base et 2 imprimantes louées en mauvais leasing, c'est-à-dire sans possibilité de rachat, pour un tarif de 6 028 € par an, pour 4 ordinateurs, soit le prix de 8 bons ordinateurs bien équipés tous les ans. La maintenance de ces 4 ordinateurs est effectuée au tarif supplémentaire de 4 653 € par une société privée dont la compétence était incertaine, puisque lors de dernier passage, ils n'ont rien trouvé de mieux que de priver Dominique Balani d'un accès Internet pendant 2 semaines en remontant à l'envers les fils de son modem. Faut dire. Considérant qu'à ces tarifs prohibitifs et à ces prestations insuffisantes, il valait mieux se priver de maintenance et l'assurer nous-mêmes en nous dotant de matériel de sauvegarde, j'ai fait dénoncer les contrats de leasing et de maintenance. Alors, Daniel pourrait vous en parler longuement, c'était un rude combat. Nous avons donc investi dans une configuration adaptée, 3 ordinateurs fixes, 2 ordinateurs portables, 2 imprimantes et divers matériels et logiciels au meilleur prix du moment, soit un total investi de 5 600 €. Alors comparé à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, moins d'1 an, on a totalement rattrapé l'investissement. Selon les règles comptables d'amortissement des matériels sur 3 ans, on peut faire les comparaisons suivantes. Coût annuel tout compris d'ancien système, 13 360 € par an. Coût annuel tout compris du nouveau système, 1 980 € par an. D'où une économie annuelle de 11 380 €, soit l'équivalent d'une belle voiture neuve tous les 2 ans. Merci Yves. Alors, bilan d'activité 2006-2009. Le nouveau site de la Fédération mis en place en juillet 2006 connaît un certain succès, puisqu'il a reçu en 2008 56 000 visites. De ces pages ont été consultées 370 000 fois, soit entre 7 et 8 pages consultées par visite. Ce nombre de pages consultées par visite augmente régulièrement. Il était de 9,5 pages par visite en fin mars 2009. La moyenne des visites différentes par mois est actuellement de 10 000, soit 333 visites par jour. C'est très insuffisant. Malheureusement, le nombre de visites du site n'augmente que de 8 à 9% par an. Alors évidemment, quand on compare avec le taux de rémunération de la caisse d'épargne, ça paraît beaucoup. Mais par rapport au taux de croissance d'Internet, c'est ridiculement bas, puisque la plupart des sites Internet augmentent environ de 20 à 30% par an en fréquentation. L'insuffisance de cette croissance, donc, est liée à un phénomène que je qualifie d'effet miroir. Les gens aiment bien se regarder dans la glace. En effet, le hit parade des visites est, premièrement, les départements. Deuxièmement, les associations, c'est-à-dire les pages concernant les départements, arrivent en premier. C'est les associations deuxième, troisièmement les groupements, quatrièmement l'album photo, et puis cinquièmement les fiches personnelles, c'est-à-dire les gens vont voir leur association, leur région, leur trombine, leur photo, etc. Bon, c'est bien.
En effet, la page de l'agenda philatélique, qui est pourtant importante, n'arrive qu'en 9e position, et celle des expositions philatéliques en 12e position. Ça nous a demandé un sacré boulot. Et merci à une jeune femme charmante qui nous a beaucoup aidés pour faire cette saisie, qui avait voulu rester anonyme. Les articles philatéliques arrivent en 22e position, alors ça c'est à croire que ça n'intéresse personne. Et les conseils de philatélie, alors ça je comprends, vous n'avez pas besoin de conseils, ils arrivent à 25e position, soit un intérêt relatif, quand même, qui est de 25 000 visites cumulées pour ces 2 pages. On aurait pu penser que la jeunesse. Philippe, c'est pour toi. Accroche-toi. Approche. On aurait pu penser que la jeunesse, prompte à aller sur Internet, serait bien placée. Il n'en est rien. Ces pages arrivent en 32e position, avec 7400 visites cumulées depuis juillet 2006. Bon, c'est quand même pas mal. Voilà, mes conclusions. Alors, ces chiffres montrent 2 choses. Ce média qu'est le web est peu onéreux si on fait attention à l'argent de nos adhérents et sponsors. Ce que nous avons fait, Confrères Supra, puisqu'il nous revient à 165 € par mois, tout compris, soit un prix de revient de 1 centime 65 la visite, ou 1/20 de centime la page vue. Donc si on augmente le nombre de visites, le coût par page baissera. Ce média aussi est très interactif et en permanence à jour. Mais pour ne pas pénaliser notre revue papier sur abonnement, les articles de la philatélie française ne sont mis en ligne que 3 ans après leur publication. À mon avis, c'est un peu long quand même. Non, ça serait bien. Je profite de ça, mais j'aimerais pas faire passer des idées. Alors, afin de rendre ffap.net plus attractif, je souhaite que nous recevions davantage d'articles spécifiques, compte rendu d'actualité, alertes philatéliques, et je vous en remercie par avance. Et je remercie surtout, pour terminer, les 3 nombreuses personnes qui nous ont aidés à la fédération. Et je pense à cette charmante jeune femme qui a voulu rester anonyme, je crois que c'est Irène D, qui fait énormément de saisies. Elle m'a autorisé à donner son prénom, alors ça va. Elle va rester anonyme. Et puis, bien sûr, Dominique Valani qui fait toute la saisie des pages de l'agenda. Juste au passage, je signale une chose, c'est que Dominique Valani saisit la page des agendas. Je rebondis dans le sens de Georges. C'est lui et lui seul qui doit saisir les pages des agendas, c'est-à-dire les rendez-vous de l'agenda, et pas moi, pour éviter les doublons ou les oublis. Et quand il le saisit, la saisie automatiquement alimente la philatélie française et le site internet en une seule saisie. Donc il faut vraiment passer par Dominique Valani. Et je voulais remercier aussi tous les correspondants régionaux qui m'envoient régulièrement des informations. Et puis je donne rendez-vous à tous ceux que je verrai dans le courant de l'été pour faire non pas des universités d'été d'Internet de la Fédération, mais des formations complémentaires pour justement rendre plus vivant, plus attractif ce site et qu'il y ait davantage de personnes qui puissent y participer. Alors merci de votre collaboration. Merci de ce que tu fais.